Avant de recevoir son héritage, elle découvre une vérité cachée qui va tout transformer. Élodie, avec son sourire sincère, vivait tranquillement dans son petit coin de Provence. Chaque matin, elle ouvrait les volets bleus de sa maison, laissant passer la lumière dorée du soleil. Gaspard, son fidèle compagnon à fourrure, la regardait avec des yeux pétillants, attendant le moment où elle lui servirait son petit déjeuner. Elle était une femme de ménage respectée, appréciée pour son dévouement inébranlable envers ses voisins. Quand une famille traversait des difficultés, Élodie était là, prête à apporter son aide, à préparer un repas ou à partager un simple sourire. Mais l'harmonie de ce village était sur le point de basculer. Un jour, une lettre arriva. Élodie, choquée, découvrit qu'elle héritait d'une petite propriété de son vieil oncle, Augustin. Elle se remémora des souvenirs flous d'un homme lointain, inaccessibilité d'un passé obscur. Mais ce cadeau inattendu éveilla en elle des rêves de renouveau, d'une vie différente, loin des contraintes de son quotidien. Elle ressentait même déjà les murs de cette maison vibrer sous le poids des histoires à raconter, des rires à partager. Cependant, à peine l'euphorie avait-elle le temps de s'installer qu'elle tomba sur une lettre jaunie cachée entre les pages d'un vieux livre. Les mots qui s'en échappaient lui glacèrent le sang. Son oncle avait été un membre de la résistance, un héros à l'époque de la guerre. Mais ce que beaucoup ne savaient pas, c'est qu'il avait dissimulé des biens précieux, un lourd secret qui pourrait bouleverser le regard des villageois sur lui, mais aussi sur Élodie. Dans son cœur, un conflit émergea. Devrait-elle exploiter cet héritage pour son propre bonheur, ou plutôt l'utiliser pour faire une différence dans sa communauté? La pression montait. Dans une réunion, les vieux du village, froncés par les tensions économiques, écoutèrent Élodie. Les murmures et les regards d'évaluation se croisèrent dans la pièce, créant une atmosphère électrique. « Tu es la nièce d'un héros », s'exclama l'un d'eux, avant qu'un autre ne rétorque. « Mais elle ne peut pas garder tout cela pour elle. Qu'en est-il des autres ?» Élodie se sentit prise au piège, les émotions ballottées de tous côtés. Chaque respiration, chaque mot signifiait une pression supplémentaire. Elle pouvait voir l'inquiétude sur le visage de ses voisins qui l'avaient toujours soutenue. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. La décision se matérialisa alors dans son esprit. Elle rêvait de quelque chose de grand, un espace communautaire, un lieu où les histoires se croiseraient, où le passé se mêlerait au présent. Élodie voulait faire revivre son oncle par cet héritage, pas en accumulant mais en redonnant. Elle voulait que ce soit un symbole de renaissance, de partage, un endroit où tous pourraient se rassembler dans l'amour et la solidarité. Alors que l'idée commençait à germer, l'avenir de son village s'illuminait lentement. Mais la question brûlante persistait. Élodie parviendra-t-elle à surmonter les rumeurs et à unir une communauté déchirée par les inégalités? L'avenir restait incertain, chaque pas la rapprochant d'une transformation qui pourrait redéfinir non seulement sa vie, mais celle de tous les villageois. Élodie se leva au matin, l'esprit toujours embrumé par les révélations de la veille. La lettre de son oncle, si chargée de secrets, semblait peser désormais comme une lourde pierre dans son cœur. Elle regarda Gaspard, qui jouait en rond autour de ses pieds, pétillant d'énergie innocente. La beauté de leur petit coin de Provence résonnait dans les couleurs vives des fleurs et le chant des oiseaux, mais une ombre persistait au fond d'elle. Les détails de cette réunion affluaient dans sa mémoire. Les visages de ses voisins, leurs yeux pleins d'espoir et d'inquiétude, se mêlaient à l'écho de leurs paroles. Qu'en est-il des autres? Cette question tournait en boucle dans son esprit, se faisant plus pressante à chaque instant. Élodie savait qu'elle devait agir, mais comment transformer ce poids d'héritage en opportunité pour tous? Elle se mit en quête de la propriété laissée par son oncle. En l'observant pour la première fois, elle sentit instantanément un lien, comme si la maison elle-même l'appelait. De l'extérieur, elle semblait fragile, ses murs en pierre usés par le temps, mais quelque chose en elle vibrait d'une promesse de renouveau.
Elle imaginait déjà des rires d'enfants dans le jardin, des rituels de cuisine créant des liens solides, des histoires partagées autour de longues tables. En grattant la surface de ce domaine, Élodie découvrit le jardin abandonné. Les mauvaises herbes avaient envahi l'espace, un symbole tragique de l'oubli, mais Élodie percevait aussi le potentiel caché de ce lieu. Avec un soupir résolu, elle décida de le nettoyer, de le restaurer comme un espace de communauté. Les jours suivants, Élodie se mit au travail. Comme un phénix renaissant de ses cendres, elle désherba, planta et proposa à ses voisins de l'aider. Au début, ils regardèrent avec hésitation, mais peu à peu, l'idée germa. « C'est notre héritage aussi », entendait-elle murmurer parmi eux. Les rires retentirent alors que les villageois, jeunes et moins jeunes, se joignaient à elle, se métamorphosant en une communauté unie par un objectif commun. Pour Élodie, ce fut une révélation. Elle comprit que l'héritage de son oncle ne se limitait pas à l'argent ou aux biens matériels, mais à la force que son nom pouvait donner à ceux qui l'entouraient. La légende d'Augustin prenait forme, alors que les villageois recommençaient à se parler, à échanger des idées et à se relier à des histoires d'autrefois. Un soir, après une longue journée de travail, ils se réunirent autour d'un feu de camp, partageant des rires et des souvenirs. Élodie leva son verre. « À Augustin, à notre communauté, à l'espoir !» s'écria-t-elle. Tous levèrent leurs verres en réponse, une lueur de renouveau illuminant leurs visages fatigués mais déterminés. Le lendemain, alors qu'Élodie se réveillait au soleil qui se levait sur le village, une lettre atterrit dans sa boîte aux lettres. Un confrère de son oncle avait entendu parler de son initiative. Il voulait la rencontrer pour lui parler des biens cachés. Élodie sentit un frisson de défi. Ce qu'elle avait commencé était juste le début. La route était encore semée d'embûches, mais le rêve d'un avenir meilleur pour son village était à portée de main. Elle savait que chaque révélation qu'elle rencontrerait l'approcherait d'une vérité encore plus profonde, et la question persistait. Que contenait réellement cet héritage caché? Élodie se tenait devant sa petite cuisine, une tasse de café à la main, le regard perdu dans l'horizon embrasé par les premières lueurs du jour. Les paroles de la lettre résonnaient encore dans son esprit. Un confrère de son oncle avait manifesté son intérêt, et quelque chose au fond de son cœur lui disait que ces mots pouvaient changer sa vie, mais aussi celle des villageois. Elle s'interrogeait, qui était cet homme, et que savait-il vraiment sur l'héritage d'Augustin? Avec une résolution nouvelle, elle prit son téléphone et composa le numéro. La voix au bout du fil lui parvint chaleureuse et teintée d'enthousiasme. Léon, son interlocuteur, se présenta comme un ami de longue date de son oncle. Élodie, tout ce que je sais, c'est que des trésors sont cachés ici, murmura-t-il, une note de mystère dans sa voix. Cette simple phrase fit battre son cœur plus vite. Quelle manière d'en faire bénéficier tout un village. Après avoir convenu d'un rendez-vous chez elle, Élodie se mit en quête d'améliorer son espace pour accueillir ce visiteur. Elle arrangea rapidement la salle à manger, plaçant des fleurs fraîchement cueillies de son jardin parmi les simples assiettes en porcelaine. Les éclats de joie et d'effort partagés dans le jardin fleuri lui donnèrent un espoir tangible qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Lorsque Léon arriva, son aura charismatique et ses yeux pétillants d'intelligence éveillèrent immédiatement l'intérêt d'Élodie. Ils s'assirent à la table et il commença à lui parler d'Augustin. Les récits du vieil homme, plein de sagesse et d'aventure, faisaient briller les yeux de Léon. Chaque mot plongeait Élodie dans un monde de souvenirs partagés, aiguisant sa curiosité pour l'héritage dont elle venait d'hériter. « Ton oncle travaillait à un projet », expliqua Léon. « Un projet pour raviver la vie de ce village. Il croyait que l'unité valait plus que n'importe quel bien matériel. » À chaque phrase, Élodie sentait une chaleur croissante en elle. Elle avait déjà vu les effets de son propre travail au jardin, mais cela prenait désormais une dimension extérieure, unissant davantage les villageois autour d'un projet plus ambitieux. Puis, Léon évoqua une lettre perdue quelque part dans un coin de cette maison. Selon lui, elle contenait des instructions précieuses, mais sans elle, tout serait incomplet. Élodie sentit son cœur se serrer. Quelle serait son importance pour le village? Elle réalisa alors que chacune des réponses qu'elle cherchait était entrelacée avec toutes les autres vies qu'elle touchait. Soudain, un frisson de détermination la traversa. « Je dois retrouver cette lettre », déclara-t-elle avec conviction. « Ce que tu dis est vrai, Léon, et je vais en faire un projet pour tout le village. » Il sourit,
convaincu que cette dynamique de groupe serait la clé d'un avenir prometteur. Les jours suivants, Élodie mobilisa les villageois pour les impliquer dans une chasse au trésor collective. Chacun apporta ses compétences et sa passion. En fouillant à travers les anciens documents, les souvenirs oubliés, elle découvrit des indices qui l'aidaient à déchiffrer les secrets laissés par son oncle. Les murs de la maison se mettaient à résonner de rire, et la promesse d'un renouveau flottait dans l'air. Mais pendant qu'Élodie creusait plus profondément dans les mystères de son héritage, elle prenait conscience d'une réalité inquiétante. Si elle ne dénichait pas la lettre à temps, tout ce qu'elle avait construit pourrait s'effondrer. La pression grandissait, les tensions montaient. Chaque découverte apportait son lot de questions sans réponse. Élodie savait qu'elle arrivait à un tournant crucial. Les révélations n'attendaient qu'à être dévoilées, mais pouvait-elle gérer ce qu'elle allait découvrir? Son cœur battait rapidement, en réfléchissant à ce que le destin lui réservait réellement. Elle se tenait à la lisière de quelque chose de grand, mais la vraie question était, l'héritage qu'elle allait découvrir serait-il une bénédiction ou une malédiction pour sa communauté? Élodie se leva tôt ce matin-là, la lumière douce du jour filtrant à travers les rideaux de sa cuisine. Son cœur battait à tout rompre, battant au rythme de son impatience. Les souvenirs des anecdotes de Léon résonnaient encore dans sa mémoire. Au fur et à mesure qu'elle prenait son petit déjeuner, l'angoisse de ne pas retrouver cette lettre lui caressait les pensées sombrement. Mais elle ne pouvait pas céder à la peur. Elle avait l'espoir de transformer son village, et elle s'y tenait fermement. La première étape de sa quête consistait à fouiller la maison de fond en comble. Elle commença par le bureau de son oncle, un endroit qu'elle n'avait pas visité depuis trop longtemps. Chaque objet qu'elle touchait lui racontait une histoire. Les vieux papiers jaunis et les crayons de bois, les livres à la couverture usée par le temps. Elle ressentait la présence d'Augustin autour d'elle, l'odeur du vieux cuir mélangée à celle de papier aéré, un sentiment familier et réconfortant. Élodie chercha sous les tiroirs et dans les coins sombres, chaque mouvement lui révélant un fragment de son passé. Soudain, au fond d'une étagère, elle trouva une boîte en bois. Peut-être s'agissait-il de la cachette tant recherchée. Son âme frémissait à l'idée qu'elle pourrait enfin découvrir le secret qui changerait tout. En ouvrant le couvercle, elle sentit une bouffée d'excitation. À l'intérieur, des vieilles lettres, des coupures de journaux, et un petit journal, sans doute celui de son oncle. Elle feuilleta les pages, émerveillée. Chaque mot, chaque ligne vibrait d'une énergie contagieuse. Les rêves d'Augustin prenaient vie sous ses doigts. Mais les traces d'une entreprise inachevée, un projet d'école pour les enfants du village, lui causèrent une douleur sourde au cœur. Elle relut les passages où son oncle évoquait la nécessité de créer un espace où les enfants pourraient apprendre et jouer, instruits par la force de la communauté. Ce rêve était plus qu'une simple intention, c'était une mission. Tout à coup, un sentiment d'urgence l'envahit. Élodie se rappela des mots de Léon sur cette lettre perdue. Serait-elle également liée à ce projet? Elle se leva d'un bond, se dirigea vers la pièce qui lui avait semblé la plus familière, son ancien salon. Elle avait toujours eu une fascination pour l'armoire ancienne, qui avait toujours été une énigme à ses yeux. Peut-être que c'était là qu'elle trouverait la clé qui manquait. Alors qu'elle se penchait pour examiner les étagères, un frisson parcourut son dos. Elle s'arrêta, écoutant le son d'un murmure, comme si les murs de cette maison murmuraient des secrets depuis longtemps oubliés. Élodie se redressa, son cœur battant à tout rompre. Elle ouvrit une porte dérobée à l'arrière de l'armoire. Résistance, puis un grincement, dévoila un petit espace. À l'intérieur, des cartons remplis de lettres et de documents anciens. Les yeux brillants, elle se mit à fouiller. Lorsqu'elle dénicha enfin un paquet emballé dans du papier de soie, son souffle se bloqua. En le déroulant délicatement, elle aperçut la lettre tant attendue, avec l'écriture soignée et familière d'Augustin. Ses mains tremblaient, une sensation d'alchimie l'envahissait. Ces mots pouvaient-ils vraiment contenir la clé du changement tant espéré pour son village? Élodie se sentait prête à découvrir la vérité, mais elle savait qu'une décision cruciale l'attendait. Qu'arriverait-elle à faire de cet héritage? Elle pouvait sentir que la réponse se trouvait entre ces lignes, mais aussi qu'elle pourrait devoir sacrifier certains des rêves ou des liens qu'elle avait avec sa communauté. Et si cette lettre révélait des vérités sur Augustin qu'elle n'était pas prête à accepter? La tension montait dans son esprit, mais son cœur, lui criait d'avancer, de découvrir. La lumière du matin illuminait sa maison,
mais l'ombre du doute planait encore au-dessus d'elle. Dans une Europe où de tels héritages existent pour unir, l'héritage d'Élodie pourrait-elle devenir le catalyseur d'un véritable renouveau social, ou bien un miroir déformant de ce qu'elle avait toujours cru? Elle ouvrit la lettre et commença à lire. Que cachait vraiment cette lettre? Quel choix son destin lui réservait-il? Élodie inspira profondément, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Elle déplia la lettre, la douceur du papier frôlant ses doigts. La première phrase lui sembla vibrer d'une énergie ancienne, comme si chaque mot impatiente avait attendu ce moment pour se libérer. Avec une attention aiguë, elle lut « Ma chère Élodie, si tu lis ces mots, cela signifie que tu as découvert les chemins que j'ai laissés derrière moi. Ce que je m'apprête à te révéler est ce que j'ai gardé secret, non seulement pour toi, mais pour notre village tout entier. » Un frisson d'anticipation parcourut son échine. Elle pressa le papier contre son cœur un instant, puis replongea dans le texte. Augustin décrivait des événements marquants, des choix difficiles qu'il avait faits, ses espoirs et ses peurs. Il parlait d'une promesse qu'il avait faite, de construire une école non seulement pour les enfants, mais aussi un espace de rassemblement pour les adultes, un lieu où la culture et les traditions pourraient prospérer. « Je sais que ce rêve est lourd à porter », écrivait-il, « mais il faut que tu saches qu'il n'est pas seulement à moi, il t'appartient à toi aussi. La force de notre village réside dans notre union et notre capacité à rêver ensemble. » Les larmes commencèrent à perler au coin des yeux d'Élodie. Elle comprenait maintenant que ce rêve l'entourait depuis toujours, ancré dans les fondations mêmes de son existence. Augustin avait voulu lui transmettre quelque chose de précieux, bien au-delà d'un simple héritage matériel. Il voulait qu'elle devienne la gardienne de son rêve. Élodie poursuivit sa lecture, ses mains tremblant légèrement. Elle découvrit des détails sur un terrain que son oncle avait acquis, un endroit éloigné du village, magnifique et plein de potentiel. Dessins de plans, esquisses de salles de classe, ébauches d'activités. Tout cela nourrissait le projet. Son oncle avait imaginé un espace où les enfants pourraient s'épanouir, mais aussi où les adultes pourraient se réunir pour partager leurs connaissances et leur culture. Cela pourrait être le déclencheur dont toute une communauté avait besoin. Mais une phrase attira son attention et figea son cœur. Augustin évoquait un conflit latent, une division parmi les villageois. « Sache, Élodie, que le chemin que tu emprunteras ne sera pas sans obstacle. Les secrets que j'ai masqués devront être confrontés comme des tempêtes que nous devons traverser pour bâtir un avenir meilleur. » Les mots résonnaient comme une alarme dans son esprit. Elle pouvait déjà sentir les ombres de la résistance, des murmures de ménages réticents à changer. Les visions d'unité se heurtaient à la réalité souvent complexe des communautés. Qu'en serait-il de ceux qui lui en voudraient d'oser toucher à ce qui était entré dans la tradition? Était-elle prête à affronter cela? Pour chaque rêve d'édification, il semblait y avoir une menace d'éclatement. Ce moment était crucial. Élodie se demandait si elle était réellement prête à porter cette flamme, ce poids d'espoir dans un monde d'incertitude. Elle se leva lentement, le cœur lourd de décisions à faire. Un élan de détermination s'empara d'elle. Maintenant, elle devait parler à Léon et aux autres, rassembler la communauté autour de cette fresque de possibilités. Élodie regarda par la fenêtre, le soleil, le vent illuminant le village avec une chaleur auréole. Elle réalisait alors que chaque pas qu'elle prendrait serait aussi un pas vers le changement, vers la réconciliation avec ceux qui les entourent. Déterminée et sans équivoque, elle murmura pour elle-même « Je vais lutter pour ce rêve ». Puis, elle se tourna, prête à affronter le vilain décor traditionnel, mais aussi l'éclair de lumière qu'elle portait au fond d'elle-même. La lettre d'Augustin serait la clé d'un avenir transformé, mais le mécanisme de cette transformation requérait plus que des mots. L'épreuve de son engagement ne faisait que commencer. Quel sacrifice serait-elle prête à consentir pour voir ce rêve devenir réalité? Élodie sortit de chez elle, le souffle frais du matin lui caressant le visage. À mesure qu'elle marchait, chaque pas surgissait avec une détermination renouvelée, une conscience aiguë des responsabilités qui l'attendaient. Le village, avec ses ruelles familières et ses maisons aux volets colorés, semblait différent aujourd'hui. Il vibrait d'une sorte d'énergie, comme s'il attendait que chacun prenne conscience des rêves qui l'habitaient. Elle se fraya un chemin à travers les rues, saluant des voisins, des amis. Mais derrière chaque sourire, elle devina des interrogations.
Était-ce la peur du changement qu'elle voyait dans les yeux de certains? La tradition pesait lourdement. Le souvenir d'Augustin était omniprésent, et l'idée de son rêve de communauté lui donnait à la fois de la force et un sentiment d'impuissance. Élodie trouva Léon au marché, occupé à disposer des paniers de légumes. Ses mains habiles dansaient entre les tomates rouges vifs et les carottes croquantes. Elle l'observa un instant, se demandant comment il réagirait à la nouvelle qu'elle s'apprêtait à partager. Léon avait toujours été un pilier du village, un sage respecté. Elle s'approcha, la lettre serrée dans sa poche. « Léon, puis-je te parler ?» demanda-t-elle, sa voix à peine audible au-dessus du bruit d'ambiant. Il leva les yeux, surpris, mais à la fois attentif. « Bien sûr, Élodie. Quelque chose te préoccupe. » Elle prit une profonde inspiration et lui parla de la lettre, de la vision d'Augustin et de son rêve pour l'école. Au fil des mots, la crainte s'estompait lentement, laissant place à une passion débordante. Les yeux de Léon s'illuminèrent, mais une ombre d'inquiétude se profilait sur son visage. « Tu sais, Élodie, ce que tu proposes est ambitieux, mais je crains que certains ne soient pas prêts à l'accepter. Les vieilles traditions sont ancrées dans nos cœurs. Quelqu'un comme Valentin, par exemple, pourrait être opposé à tout cela. » Élodie hocha la tête. Elle pensait à Valentin, connu pour ses idées conservatrices, souvent en désaccord avec toute forme de changement. « Je sais, mais peut-être que c'est justement lui que nous devons convaincre en premier. S'il voit la valeur de ce projet, d'autres suivront peut-être. » Léon soupira, son regard s'assombrit. « Il faudra du temps, Élodie. Ce chemin ne sera pas facile, mais si quelqu'un peut le faire, c'est bien toi. » Elle ressentit une vague d'encouragement face à ces mots, mais aussi une montée d'anxiété. Était-elle vraiment prête à prendre cette responsabilité? L'adresse de l'école, son espace de culture, pouvait-elle suffire à unifier les cœurs divisés? « Nous devons organiser une réunion rassembler tout le monde, » déclara-t-elle avec force. « Plus nous en parlerons, plus nous pourrons apaiser les craintes. Ce ne doit pas être uniquement mon rêve, c'est une opportunité pour chacun d'entre nous. » Léon la regarda, admiratif. « Tu as raison, tu es pleine de passion et ça se voit. Mais n'oublie pas, Élodie, que même les plus grands rêves peuvent être effrayants. » Ils passèrent le reste de la matinée à préparer la réunion, à dresser une liste des membres de la communauté à inviter. Élodie sentait le poids des regards peser sur elle, mais pour la première fois, elle se sentait aussi constituée d'un élan collectif. Ensemble, ils exprimeraient leurs inquiétudes, leurs espoirs. Alors qu'ils finissaient de planifier, une pensée fugace traversa l'esprit d'Élodie. Avant même que le rêve d'Augustin ne prenne forme, il était essentiel d'ouvrir les cœurs. Chaque mot qu'elle partagerait pourrait déclencher une tempête d'émotions, mais elle savait que chaque tempête pouvait aussi apporter une pluie bienfaitrice. « Léon, j'ai l'impression que nous sommes à l'aube d'un tournant, et si nous gardions toujours à l'esprit que la peur du changement est souvent la première étape vers la transformation. » Elle ressentit une chaleur nouvelle. Elle était prête à affronter les doutes et les préoccupations. La réunion serait déterminante, mais c'était aussi un coup d'envoi pour les combats à venir. Élodie comprit que le chemin vers la réalisation du rêve ne serait pas seulement le sien, mais celui de chacun dans le village. Quelle vérité cachée allait-elle découvrir dans cette assemblée? Quels sacrifices seraient nécessaires pour surmonter la séparation du passé et embrasser un avenir commun? Élodie se tenait devant la mairie, les bras croisés, le regard perdu dans l'horizon. Le bruit des conversations joyeuses qui animaient le village s'estompait lentement, remplacé par une introspection profonde. Ce soir, elle avait invité tous les villageois à participer à la réunion, consciente que cela marquerait un tournant décisif pour l'avenir de leur communauté. En entendant les premiers pas des gens s'approchant, un tremblement d'excitation parcourut son corps. Elle observa les visages familiers, chacun mêlé d'anticipation et d'incertitude. Léon était à ses côtés, son regard rassurant lui prodiguant le soutien nécessaire pour avancer. Ils échangèrent un sourire complice, là où la peur avait encore sa place, se fondait peu à peu en espoir. « Tu es prête ?» lui demanda-t-il dans un murmure. Élodie hocha la tête, mais la nervosité lui nouait l'estomac. Elle devait être le phare, guider ses amis à travers la brume de l'inquiétude et des traditions. Dans un geste symbolique, elle éparpilla quelques feuillets sur la table, illustrant les idées et les projets qu'elle espérait leur présenter. Les villageois s'installèrent, l'atmosphère devenant plus pesante à chaque seconde. Élodie prit la parole, sa voix d'abord hésitante, puis de plus en plus ferme.
Merci à tous d'être ici ce soir. Je sais que le changement est effrayant, mais il est nécessaire. Ce rêve, celui d'une école qui unirait notre communauté, est un pas vers notre avenir collectif. » Des murmures parcoururent l'assemblée. Valentin à l'arrière se leva, son visage empreint d'un scepticisme palpable. « Élodie, nous avons toujours vécu ainsi. Pourquoi changer ce qui a toujours fonctionné ?» La peur se lisait dans le regard de certains, mais Élodie se força à rester calme. « Parce que, Valentin, nous ne pouvons pas rester ancrés dans le passé. Augustin voulait voir ce village avancer, offrir à nos enfants davantage de possibilités. Ne crois-tu pas que nous leur devons cela ?» Un silence pesant suivit sa déclaration. Elle ressentait le poids de leurs regards, mais elle savait que c'était l'heure de dévoiler quelque chose de plus profond. Et ce n'est pas juste une question d'éducation, c'est une question de communauté. Elle prit une grande inspiration, consciente qu'il était temps de partager un secret qui risquerait de changer la dynamique même de la discussion. Il y a quelques jours, j'ai découvert une lettre d'Augustin, mais pas seulement sur l'école. Il avait aussi un projet en tête, une vision pour l'avenir de tous ici, qui impliquait de rallier chaque membre. Il parlait souvent d'un rêve commun, où chacun serait impliqué dans la construction de notre futur. À ce moment, Élodie put voir des visages se froncer, d'autres s'adoucir. Elle continua, son cœur battant la chamade. Augustin savait que pour avancer, nous devions faire face à nos peurs. Je t'invite, Valentin, je t'invite tous, à mettre de côté les appréhensions et à vous engager dans ce rêve. Qu'est-ce que nous avons à perdre? Un murmure plus fort qu'auparavant s'éleva dans la salle. Quelques voix affirmatives, d'autres réticentes. Léon l'encouragea d'un hochement de tête. « Écoutez-la, elle a raison. » Élodie pouvait sentir la tension. Elle savait que sa déclaration n'allait pas seulement entraîner des divisions, mais pourrait également ouvrir une voie nouvelle. Elle invita chaque villageois à partager leurs doutes et leurs visions, créant un espace de dialogue et d'écoute. La chaleur de la conversation commença à envelopper la pièce, agissant comme un catalyseur de changement. Alors qu'Élodie s'asseyait, elle réalisait que son rêve était en train de prendre vie autour d'elle, transformant un moment de crainte en une lueur d'espoir. Elle se sentait plus forte, ancrée dans la collectivité. Mais alors qu'ils s'engageaient à œuvrer ensemble, une ombre flotta dans l'air, la promesse d'un défi imminent. Ce qu'Élodie ignorait, c'était qu'une vérité cachée au cœur de leur histoire allait bientôt ressurgir. Quel secret du passé allait-il dévoiler, et comment cela influencerait-il leur destin? Les murmures dans la salle s'intensifièrent, chacun se lançant dans une danse de pensées et d'émotions. Élodie, à son tour, ressentit le poids de l'importance de ce moment. Elle scrutait les visages, cherchant un signe, une lueur d'enthousiasme qui pourrait balayer les doutes. Mais le regard de Valentin, toujours sceptique, s'accrocha à elle. « Et si nous échouions ?» lança-t-il, sa voix trahissant une crainte plus profonde. Les autres acquiescèrent, bien que certains commençaient à montrer un éclat d'inspiration. « Et si nous réussissons ?» répliqua Élodie, sa voix vibrante d'espoir. « Chaque changement est un risque, mais il n'y a rien de plus tragique que de rester les bras croisés. C'est une invitation à construire ensemble. Imaginez un lieu où se rencontrent savoir et communauté. » L'attention se transforma en un débat passionné, chaque voix ajoutant des nuances à ce qui devenait progressivement un tableau collectif. Élodie guida les échanges avec une douceur ferme, encourageant les réticents à exposer leurs peurs et leurs souhaits. Chaque parole prononcée, chaque argument apporté, l'enthousiasmait un peu plus. La magie du moment était palpable. Mais au milieu de la discussion, un enfant se mit à pleurer au fond de la salle. Ce cri innocent, une interruption inattendue, fit revenir tout le monde à la réalité. Il s'agissait d'un petit garçon, fils de Marie, dont la voix frêle était en décalage avec l'agitation des adultes. Élodie se leva et sans hésitation se dirigea vers lui. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon petit ?» demanda-t-elle, s'agenouillant à sa hauteur. Les larmes aux yeux, l'enfant murmura « Pourquoi vous ne vous entendez pas ?» Élodie sentit une vague d'émotion la submerger. À cet instant, elle comprit que leur bataille n'était pas seulement contre la peur du changement. Il s'agissait de bâtir un avenir pour les générations à venir. Le regard des autres villageois se transforma, passant de l'anxiété à la honte. Chacun se rendit compte que leurs préoccupations personnelles prenaient le pas sur les rêves de ceux qu'ils chérissaient le plus. « Tu as raison, petit. Nous devons nous entendre. Pour toi, pour tous les enfants ici. » Élodie se tourna vers l'assemblée. « Il est temps de dépasser nos peurs.
Il est temps de se rassembler, non seulement pour l'école, mais pour l'avenir de notre village. La conviction dans ces paroles toucha le cœur de chacun. Les murmures se calmèrent, et une résolution collective commença à germer. Éléments de leurs craintes se mêlèrent à des promesses, et les regards se firent déterminés. Même Valentin, dont l'esprit rationnel semblait toujours en alerte, laissa entrevoir une lueur d'espoir dans ses yeux. Enfin, Élodie leur proposa de constituer des groupes de travail pour développer les idées sur la création de l'école, ainsi que les projets qui pourraient fédérer la communauté. Les villageois, maintenant unis par une même envie de changement, acceptèrent avec enthousiasme. Chacun se mit à discuter, à échanger, des sourires naissants sur leurs visages. Ils avaient décidé d'avancer, ensemble, malgré la route encore semée d'embûches. Cependant, en quittant la mairie, Élodie ne pouvait s'empêcher de ressentir une ombre pesante entre elle et Léon. Il avait promis de la soutenir, mais une inquiétude persistait dans son regard. Élodie pria pour que cette nouvelle dynamique ne soit pas éclipsée par de vieux secrets, en se demandant ce que cette lettre d'Augustin pouvait encore contenir. Tout leur destin était désormais lié par un engagement partagé, mais la vérité qui se cachait derrière les murs du passé était peut-être plus complexe que prévu. Quelle révélation allait-elle surgir de cette quête pour un avenir meilleur? Élodie rentra chez elle, le cœur encore battant d'émotion. Les accolades échangées avec les villageois résonnaient en elle comme une mélodie d'espoir. Pourtant, quelque chose la rongeait. Chaque pas sur le chemin pavé la ramenait à Léon, dont le regard empreint de doute ne cessait de l'inquiéter. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» se demandait-elle, la tête pleine de questions. Dans sa petite maison, elle s'assoit, les mains sur les genoux, et Sonne, son chat noir, s'installe à ses côtés, cherchant tendresse. Élodie caressa son pelage lustré, tentant d'y puiser un réconfort. Les mots de l'enfant résonnaient encore dans sa tête. « Pourquoi vous ne vous entendez pas ?» C'était si simple, si direct. Dans cette complexité d'adulte, n'était-il pas en train de perdre de vue l'essentiel? Son esprit, toujours en action, revint à cette lettre d'Augustin. Il avait toujours été là, une figure rassurante de son enfance, mais en même temps un mystère. Ce que Léon savait, ou ce qu'il cachait, créait un nuage au-dessus d'elle. Elle se leva soudain, déterminée à éclaircir ce flou. Elle devait parler à Léon, comprendre ce qui le troublait. Le lendemain matin, elle le retrouva près du marché, le visage penché sur des légumes qu'il choisissait. Lorsqu'il leva les yeux, Élodie nota que sa lumière avait faibli. « Léon, peut-on parler ?» Elle prit une profonde respiration, consciente que chaque mot compte. Il hocha la tête lentement et ils s'éloignèrent dans une ruelle encore silencieuse. « Qu'est-ce qui te préoccupe tant ?» demanda-t-elle, la voix douce, mais ferme. Il hésita, les mains tremblantes, puis murmura « Élodie, il y a des choses que je n'ai jamais racontées. Cette lettre, elle n'est pas seulement une missive d'Augustin, c'est la clé d'un secret familial, d'un héritage lourd à porter. » Son cœur s'accéléra. « Que veux-tu dire par héritage ?» Léon baissa la tête comme s'il craignait de croiser son regard. « Il a toujours caché une partie de notre histoire, une histoire qui pourrait nous détruire ou nous rassembler. Tu n'es pas seul dans ce projet. Mais ce qui vient avec le passé pourrait tout changer. » Les derniers mots de Léon résonnaient en elle. Une promesse de découverte, mais aussi de danger. Élodie ressentait une étrange dualité. L'envie de savoir, le besoin de comprendre, se heurtaient à une peur viscérale. Rechercher la vérité pourrait-elle vraiment les rapprocher ou, au contraire, fragiliser le lien qu'ils avaient déjà tissé? Soudain, une voix derrière eux interrompt leurs pensées. C'était Marie, le regard inquiet. « Vous semblez bouleversés. Que se passe-t-il » Elle les avait surpris dans un moment d'intimité, et la chaleur de son aura leur rappela à quel point leur union était précieuse. Élodie échangea un regard avec Léon, incertaine. À cet instant précis, une décision s'imposait à elle. Devait-il partager ce fardeau avec le reste du village? Ouvrir la porte à ses secrets pouvait signifier affronter des tempêtes, mais rester silencieux, cela signifierait trahir leurs valeurs. Marie, prenant son courage à deux mains, proposa « Pourquoi ne pas nous retrouver tous ensemble cet après-midi? On pourrait discuter des idées pour l'école, mais aussi de ce qui vous pèse. » Élodie savait alors que la conversation qu'ils avaient commencée devait non seulement avoir lieu entre eux, mais aussi inclure la communauté. Une vérité partagée pourrait illuminer le chemin vers un avenir collectif. Elle inspira profondément, sentant que chaque décision comptait.
Alors qu'elle se tenait là entre ses amis et les mystères du passé, elle savait que de nouvelles révélations attendaient d'être découvertes. Elle murmura presque pour elle-même « Si nous ne faisons pas face à nos vérités, comment pourrions-nous bâtir cet avenir ensemble ?» Et alors que le soleil se levait au-dessus des toits du village, Élodie se sentit prête à affronter le tumulte qui se profilait à l'horizon. Mais quel secret cette lettre pouvait-elle vraiment contenir? La réponse approchait à grands pas, prête à bousculer leur monde. Élodie se tenait devant la mairie, entourée des visages familiers et inquiets de ses voisins. Le moment tant attendu était enfin arrivé. La salle était comble, chaque siège occupé par ceux qui partagèrent son rêve, construire une école qui unirait leur communauté. Mais elle savait que ce rêve venait avec un lourd fardeau, celui des secrets d'Augustin. Son cœur battait la chamade alors qu'elle s'avançait pour prendre la parole. « Merci à tous d'être venus », commença-t-elle, la voix ferme. Les murmures s'éteignirent, les regards fixés sur elle. « Nous avons tous entendu parler du rêve d'Augustin, de son désir de construire un lieu pour nos enfants. Mais il y a plus que cela. » Elle observa les réactions de son public et continua. « J'ai découvert une lettre d'Augustin, une lettre qui nous guide dans cette quête, mais qui révèle aussi des vérités cachées. » Un silence pesant s'installa alors que l'angoisse montait dans la pièce. Élodie, sentant le défi qui pesait sur elle, plia la lettre en deux afin de vivre ce moment pleinement. Elle expliqua les rêves de son oncle, ce qu'il avait imaginé pour leur village, ainsi que les enjeux qui l'accompagnaient. Petit à petit, son histoire s'alignait avec les espoirs des villageois. Puis elle aborda le sujet plus délicat. Augustin a aussi caché des secrets qui, s'ils sont révélés, pourraient nous unir comme jamais auparavant. Elle sentit une tension palpable dans l'air, mais il était temps de tout mettre à jour. Je ne peux pas vous promettre que ce sera facile. En fait, cela pourrait tout changer. Le regard de Valentin s'assombrit, trahissant son mécontentement. Elle avait deviné qu'il serait difficile à convaincre, mais elle devait avancer. Nous avons déjà tant appris en travaillant ensemble au jardin, en partageant notre temps, nos rires. Ce qui nous unit est plus puissant que ce qui nous divise. Élodie invita dès lors Léon à partager ce qu'il savait. Il prit une profonde inspiration. Augustin avait ses raisons de cacher une partie de notre histoire. Il savait que certaines vérités pouvaient être douloureuses, mais il croyait aussi qu'affronter ces vérités était la clé d'un avenir ensemble. Les murmures reprirent. Marie se leva, défiant la tension ambiante. Et si cette lettre révélait quelque chose sur nos ancêtres? Y a-t-il des histoires que nous devons entendre, même si elles sont douloureuses? Un frisson parcourut la salle. Chaque regard se tournait de l'un à l'autre, avec la compréhension croissante que le passé pesait tel un fardeau partagé. Élodie s'avança. Ce que nous découvrons aujourd'hui peut nous rapprocher. Nous avons l'opportunité de bâtir une communauté forte, où chaque voix compte. Cependant, elle savait que cela signifierait également faire face à des griefs anciens. Elle se tourna vers Valentin. « Je comprends tes craintes, mais dis-moi, que risque-t-on vraiment à tenter de s'unir » Le jeune homme baissa les yeux, puis répondit avec hésitation. « Je crains que tout cela ne soit qu'un rêve éphémère, que ces secrets nous divisent encore plus. » Élodie sentit son cœur se gonfler d'empathie. Et si nos enfants étaient la raison pour laquelle nous devrions avancer? Si nous tournions la page ensemble, pour eux? La salle se tut. Leurs regards fatigués mais emplis d'espoir se posaient sur elle. Élodie savait que le moment de vérité approchait, qu'il était temps de déballer ce qu'elle avait découvert au sujet de la lettre. Elle désigna Léon pour prendre la parole. « La lettre contient des détails sur un terrain que votre oncle a acquis. Il voulait y bâtir une école. Mais il y a aussi des insights sur nos lignées, des conflits qui ont pesé sur notre communauté pendant des décennies. En unissant le passé au présent, nous pouvons bâtir un avenir prometteur. » La tension se relâcha lentement. Les premiers murmures d'approbation commençaient à se faire entendre. Pour Élodie, chaque voix, chaque geste d'acceptation était une lueur de lumière dans l'obscurité. Ils discutaient ensemble, partageant des souvenirs, des histoires familiales, retrouvant ainsi le fil des liens qui les unissaient. Sous cette énergie commune, Élodie prit la décision de dévoiler la lettre. « Nous allons la lire ensemble, comprendre ce qu'Augustin avait prévu pour nous. » Elle plaqua la lettre sur la table, incitant chaque voisin à l'examiner. Les pages jaunies révélèrent des projets, des croquis d'école, des aspirations, mais surtout des histoires de bravoure et de solidarité. Les visages se transforma en un sourire collectif, conscients que cette histoire pourrait rédimer leur vie en tant que communauté.
Élodie s'exprima cette fois avec une voix forte. Nous pouvons nous servir de l'héritage d'Augustin pour créer un lieu de rassemblement, de partage et d'apprentissage. Qui est prêt à s'investir à nos côtés? Les mains se levèrent, avec la promesse d'unité. Élodie vit une nouvelle lueur dans les yeux de Valentin, un léger sourire sur son visage. La promesse du changement devenait un cri d'espoir partagé. Ensemble, ils découvraient des chemins vers un avenir commun, le cœur battant à l'unisson. Dans un élan quasi collectif, ils se levèrent tous, unis. Élodie savait que les défis qui les attendaient étaient encore présents, mais à cet instant, elle ne pouvait qu'embrasser cette victoire. Les secrets du passé avaient été affrontés, et la construction de leurs rêves communs commençait. Elle se tourna vers Léon, son regard empli de gratitude. Le poids des secrets s'éclipsait progressivement, et la lumière du renouveau illuminait les visages de ceux qu'elle chérissait tant. La vérité avait triomphé, et ensemble, ils se tenaient prêts à relever les défis de l'avenir. Mais une question persistait. Quels autres secrets restaient enfouis, attendant d'être révélés dans la quête de leur renaissance collective? C'était le début d'une belle aventure. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien, alors laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion et commentez vos réactions et théories sur la fin. N'attendez pas une seconde de plus pour agir. Devenons ensemble les bâtisseurs de ces récits imaginaires.